Cette semaine, Absolute Batman numéro 2, osais-je le dire, au cover price, il est arrivé. Tu as eu plusieurs chances, j'en ai eu longtemps, des numéros 1 first print. Les second print sont partis. Puis là, on a eu la version noir et blanc du numéro 1. On en a quelques-uns, cover price. Bon, je checkais ça en attendant que le third printing arrive, qui sera aussi cover price. Parce que j'ai entendu dire sur les interwebs que ceci et cela se vend plus de 10 $ en ligne, puis qu'à certaines places, ça demande 15, puis ça demande 20. J'ai entendu dire plus haut, mais je vais arrêter à 20. Toujours cover price à la boîte de BD. C'est supposé être la fun. Il y en va être du fun. Rester dans Batman, mais là on retourne dans l'ancien temps. Ils appellent les Limited Edition Collector. Puis ça, c'est des affaires qui me faisaient triper quand j'étais petit, là, la map, la Batcave, puis tout ça. Puis là, lui, tu peux le découper. Vas-tu le découper? Non. Non, c'est pour ça qui se passe à Star. C'est pour ça que l'original, il n'existe plus. Fait que voilà, un autre dans cette série de magnifiques albums oversized. Nouveau G.I. Joe numéro 1, plein de covers, plein de copies. Pause. Les vilains sont au bord. En français, reçu la petite compilation Ultra pas cher, volume 4 de Ultimate Spider-Man, la série originale. Puis dans la série des mangas Cockpit, sous la bannière Cockpit. Seconde Guerre mondiale, le Pacifique, du côté de l'armée impériale japonaise, pendant la campagne de Nouvelle-Guinée. Puis, amateur de Deuxième Guerre, je vous connais. Voilà quelques jours, Madeleine Riffaut. Non, ce n'est pas une auteure de BD, c'était une résistante française durant la Deuxième Guerre mondiale, dont Berthaille et Morvan ont fait une bande dessinée. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Si c'est la première fois que tu m'entends en parler, j'ai pas fait ma job comme il faut. C'est une grande dame qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 100 ans. Et à travers les trois premiers tomes, les auteurs nous racontent son incroyable histoire. Scénariste et auteur de BD, Christian Godard nous a également quittés encore il y a quelques jours, à l'âge vénérable de 92 ans. Moi, il m'a beaucoup marqué à cause de Martin. Martin Milan, pilote d'avion de brousse. Le gars qui un loner, qui veut être tout seul, qui veut rien savoir du monde, mais qui a le cœur sur la main. Quand j'étais jeune, une BD refuge, c'était comme mon chum, mon grand frère, Ouais. Fait que... merci, M. Godard. Ceux qui me suivent et qui me sur YouTube depuis un bout et ceux qui me connaissent savent que j'ai une troisième génération de poules. Fait que la première génération, j'avais 4 poules brunes. Deuxième génération, j'avais 5 poules brunes. Cette fois-ci, on est allé dans la fantaisie, 6 poules, 3 brunes, 3 blanches. Les brunes font des œufs bruns, les blanches font des œufs bleus très pâles. Mais avec des œufs, là, c'est en site, j'en mange en tabarouette, parce que ça fait 6 œufs par jour. Fait que c'était une journée ou deux, personne ne mange des œufs chez nous, ça va vite. Fait que juste pour pas gaspiller, je vous offre l'opportunité d'acheter des œufs frais, des œufs que je vais avoir pris une journée ou deux, ou même la journée même, demain matin, mercredi matin, je vais avoir des œufs frais du jour disponibles aussi. Mais tu sais, j'ai 6 poules, on s'entend. Je fais pas... je commence pas à devenir marchand d'œufs, puis je commence pas à vouloir faire de l'argent avec ça. C'est juste pour pas gaspiller, puis je veux partager ça avec vous autres. Fait que mercredi matin, je vais avoir des paquets de 6 œufs comme ça. Alors, 3 bleus, 3 bruns, puis regarde, il y a même un œuf à 2 jaunes. Fait que, puis pour 3 piastres. Amène-moi 3 piastres, puis tu vas pouvoir en profiter.
bien manger, puis pas de gaspille. Il y a 2 semaines, j'étais allé au parc régional de la Rivière-du-Nord. Je t'avais montré des photos à la fin de la vidéo. Mais j'ai retourné, puis j'ai fait un petit bout de trail que je n'avais pas fait. Il faut que je te le montre. Faut que je te montre ça. Il y a des centaines de mètres de tuyaux de déviation d'eau pour la centrale électrique qui était là à l'époque. Puis les tuyaux sont encore intacts et là, dans la forêt, c'est incroyable. Et ça mène ça à une tour d'équilibrage qui est classée patrimoniale parce que c'est toute la tour de l'époque. Il manque juste la structure de bois qui cachait la section basse. Ça empêchait s'il fermait les valves trop rapidement à la centrale pour pas que la pression d'eau, le retour d'eau fasse éclater le tuyau. Ben la tour prenait l'excès d'eau pour pas que tout casse. Fait que fallait que je te montre ça, fallait que je t'en parle.